J'ai retenu, moi, trois enseignements majeurs de ces échanges qu'on a eus ce matin et sur le rôle des commissaires de justice dans le contexte actuel. Le premier enseignement, c'est la confiance qui est aujourd'hui vitale. On l'a vu ce matin, la crise du logement, c'est d'abord une crise de confiance. Une confiance qui est érodée des bailleurs privés. On le rappelle, le chiffre de ce matin, en 10 ans, cette confiance en immobilier qui a baissé, passant de 71 à 36%. Une confiance fragilisée des locataires, confrontés à une tension locative historique, confrontés également à des loyers de plus en plus chers. Des foyers de plus en plus nombreux à être en situation d'impayé, 3%, un foyer sur 30. Une confiance perdue face à l'instabilité politique. Je ne reviens pas, rapidement, 8 gouvernements depuis 8 ans. Tout ça, c'est pas terrible, tout ça. Voilà. Donc, dans ce brouillard, les commissaires de justice apparaissent comme un tiers de confiance capable de sécuriser les baux, de vérifier la conformité des logements et de proposer des outils normés. Ou encore de favoriser, on a beaucoup parlé, la médiation. Le deuxième enseignement de cette matinée, c'est le rôle des collectivités locales, des communes, qui est central. Le patrimoine immobilier public en France, des collectivités locales, c'est plus de 2000 milliards d'euros d'actifs, majoritairement dans des petites communes qui n'ont ni les moyens humains ni l'ingénierie technique pour gérer efficacement ce patrimoine. Là encore, vous, commissaire de justice, vous avez une carte à jouer par votre maillage territorial, votre connaissance intime des écosystèmes locaux, par aussi le statut d'officier public et ministériel. Vous partagez en même temps le même ADN que les maires, les élus locaux, à savoir le sens de l'intérêt général, le sens du service public, la transparence et la sécurité juridique. Enfin, et donc, du coup, avec des outils comme les états des lieux, une gestion locative rigoureuse, vous pouvez forcément, et je l'espère, devenir de véritables partenaires stratégiques pour les élus locaux, là encore, à un moment où la confiance en l'État central vacille. Troisième enseignement, enfin, des outils concrets sont indispensables. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Votre profession s'est dotée de formations solides, d'un vademecum actualisé, de logiciels, de partenariats structurants. On l'a vu avec Orisha ou encore avec Master Report. Vous avez désormais tout un arsenal juridique, technologique, organisationnel pour exercer vos missions avec efficacité. Et c'est là que la réforme entrée en vigueur en septembre 2024 prend tout son sens. Elle vous permet de faire état de votre qualité, de recourir à la sollicitation personnalisée, de publier des informations. Vous ne pouvez pas faire de publicité. Mais vous avez le droit, et même selon moi le devoir, de communiquer, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de montrer vos compétences. Voilà, donc selon moi, le fil rouge de cette matinée. Vous avez le statut, l'assurance professionnelle, la garantie financière, vous avez le savoir-faire. Il faut maintenant le faire savoir, et ça sera le but de Julie Doirin, qui vous parlera de communication de réseau social cet après-midi. Merci à vous.